Dans cette leçon, c'est-à-dire dans cette partie, on va voir comment obtenir les coordonnées d'un milieu d'un segment donné. Donc, on va partir d'une démonstration et en même temps, on va faire des constatations graphiques. Donc, d'après les coordonnées d'un vecteur qu'on a vu dans la leçon précédente, on a I est le milieu du segment AB, signifie que le vecteur AI est égal au vecteur IB, c'est-à-dire que les deux vecteurs AI et IB ont même coordonnées. C'est-à-dire, on va voir par la suite. Donc, pour le vecteur AI, c'est-à-dire pour avoir ses coordonnées, on commence d'abord par l'abscisse de I moins l'abscisse de A. C'est-à-dire l'abscisse de I moins l'abscisse de A comme abscisse. Et pour ordonner, on commence toujours par I, c'est-à-dire par l'extrémité, YI moins YA, c'est-à-dire l'ordonnée de I moins l'ordonnée de A. Donc là, on obtient l'expression littérale. De même pour IB, on procède de la même façon. Donc on commence par B, XB moins XI. De même pour les ordonnées YB moins YI. Donc là, je vais passer à la représentation graphique. Donc je vais avoir un point A que je peux changer les coordonnées. De même pour le point B, je vais avoir un point B dont je peux changer les coordonnées et voir comment trouver les coordonnées de I en fonction des coordonnées de A et de B. Donc là, on va voir la figure. Donc tout d'abord, on calcule les coordonnées des vecteurs AI et des vecteurs IB. Donc là, en appliquant l'expression littérale de AI et l'expression littérale de IB, on voit que pour AI, on commence par I. 9 moins 3, ça donne 6. Et 4 moins 4, ça donne 0. On passe à IB. On commence par B. 15 moins 9, ça fait 6. Et 4 moins 4, ça fait 0. Donc les vecteurs AI et IB sont égaux. Donc I va représenter le milieu du segment AB. Donc là, j'ai une représentation graphique pour les coordonnées de A qui sont 3 et 4 et les coordonnées de B qui sont 15 et 4. Donc je vais voir comment procéder pour trouver les coordonnées de B. Donc là, pour A, j'ai 3, 4 comme coordonnées, 15, 4 pour B. Donc, je constate que si j'additionne 3 plus 15, c'est-à-dire l'abscisse de A plus l'abscisse de B, je trouve 18. Donc, comment trouver 9? Donc, je dois diviser 18 par 2, ça donne 9. Je passe aux ordonnées. Donc, j'ai 4 plus 4, ça fait 8. Je divise par 2, ça donne 4. Donc là, je vais changer les coordonnées de A et de B, soit de A, soit de B, soit les deux en même temps, et voir qu'est-ce que j'obtiens. Donc là, si je prends 3 plus 15, ça fait 18. Je divise par 2, ça fait 9. 6 plus 4, ça fait 10. Je divise par 2, ça fait 5. 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc la remarque précédente est toujours vérifiée. Donc là, j'ai 3 plus 14, ça fait 17. 17 divisé par 2, ça donne 8,5. Et 6 plus 3, ça fait 9. Je divise par 2. La remarque là, toujours les vecteurs AI et IB ont même coordonnées. Donc je change. Donc là, j'ai 0 plus 14, ça fait 14. Je divise par 2. Ça donne 7. Et 1 plus 3, ça fait 2. Donc 1 plus 3, ça fait 4. Et donc je divise par 2, ça donne 2. Donc je constate que pour trouver l'abscisse de milieu, je dois prendre l'abscisse de A, ajouter à l'abscisse de B, et je divise le tout par 2. Donc là, maintenant je vais voir est-ce que je peux obtenir cette remarque par une petite démonstration. Donc là, en partant de la condition AI vecteur égale à IB vecteur,
Donc cela signifie que l'abscisse du vecteur AI est égal à l'abscisse du vecteur IB. Et l'ordonnée du vecteur AI égale à l'ordonnée du vecteur IB. Donc, ce que je cherche XI et YI. Donc, c'est XI et YI qui vont être les inconnus. Donc, je vais chercher XI d'après la première équation, c'est-à-dire d'après la première égalité, et YI d'après la deuxième égalité. Donc, en faisant passer ce terme dans ce membre et ce terme dans ce membre, de même en faisant passer ce terme dans ce membre et ce terme dans ce membre, j'obtiens les égalités suivantes. J'obtiens que 2xi égale à xa plus xb et 2yi égale à ya plus yb. Donc, pour aboutir à la remarque que je fais précédemment, je dois diviser par 2. Donc là, j'ai 2. Là, j'ai 2. Donc, je vais diviser les deux membres de chaque égalité par 2. Donc, j'obtiens xi égale à xa plus xb sur 2 et yi égale à ya et égale à ya plus yb sur 2. Xi égale à xa plus xb, le tout divisé par 2. Yi égale à ya plus yb, le tout divisé par 2. Donc, en conclusion, j'obtiens i égale à pour abscisse xa plus xb sur 2 et ya plus yb sur 2. Donc, la remarque qu'on a fait graphiquement donc, est démontrée par la démonstration.